Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je voulais moi, être... quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi je voulais être... J'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être... Bonjour Stéphane. Bonjour Romain, quelle jolie présentation. Alors on va commencer par le commencement. Vous êtes né le 22 novembre 1960 à Paris. C'était un mardi. Que pouvez-vous nous dire de plus sur le jour de votre naissance ? C'est-à-dire que quand je suis né, j'étais tout petit. Qu'est-ce que je peux dire de plus que je suis né en 1960, ce qui m'a l'air par moments hier et par moments très très loin. Et puis en même temps, je me dis que 1960, c'est 15 ans après la guerre, quoi. C'est-à-dire que je suis d'origine juive russe et polonaise, et une grande partie de ma famille a été déportée, et c'était il y a 15 ans avant la naissance. Donc c'est pour ça que j'ai porté longtemps en moi, et je porte encore en moi, et je pense qu'on ne se débarrasse jamais complètement de ça, de cette charge, de ce poids trop lourd souvent, qui est votre héritage, et qui encombre. Alors ce 22 novembre 1960, quelqu'un s'en souvient très bien. Le jour de la naissance de Stéphane, il y avait une émission à télévision, il était 22h et quelques. Mon épouse me dit « Je pense que je vais accoucher ». Je lui dis « Ah bon ?» Bah écoute, retiens-toi un petit peu parce que je voudrais bien savoir qui est l'assassin. Finalement, elle m'a tellement bousculé qu'on est parti en vitesse et elle est arrivée et l'infirmière me dit « Mais vous n'avez pas d'affaire ?» J'ai oublié la valise. Je suis revenu en vitesse chercher la valise là-bas ici et quand je suis revenu, il était déjà là. La naissance, la première de mes enfants, je l'ai loupée. Enfin, c'était assez épique. J'étais un peu inconscient. Mais enfin, il est né dans de bonnes conditions. Votre identité complète, c'est Stéphane Frédéric Fraisse. Mais savez-vous pourquoi vos parents vous ont donné ces deux prénoms ? Alors là, vous allez m'apprendre quelque chose. On écoute. Stéphane, c'était un prénom qui était plus ou moins à la mode quand il est né. Et le nom de Frédéric, c'était à la mémoire de mon père qui s'appelait Alfred. Mais comme Alfred n'était plus très à la mode en 1960, on l'a appelé Frédéric. Ah bah alors ça, je ne le savais pas du tout. Bon, j'aurais probablement pas aimé m'appeler Alfred, mais j'aime pas Frédéric. Je ne l'utilise jamais. Je trouve que c'est un prénom qui me ressemble pas. Voilà. Et Stéphane non plus n'est pas un prénom que j'aime énormément. Mais enfin, on s'y fait. En fait, j'ai un nom très tranchant. Je trouve que Fraisse, F-R-E-I-2-S, c'est comme une lame de couteau. Et Stéphane l'adoucit un peu. Je pense que voilà, l'un sans l'autre, ça marche pas bien. On va parler de l'école, forcément. Et j'ai trouvé ça intéressant, ce choix de cette école Steiner. On le rappelle, une école alternative où vous allez vous retrouver avec votre frère Jérôme. Pareil, quand vous êtes au collège, là aussi, c'est une expérience pour vous plutôt très compliquée. Très malheureuse. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Et que Steiner, on parle de Steiner au XIVe siècle, hein, c'est-à-dire c'est pas aujourd'hui. Non. Vous êtes à Paris, on le rappelle, pour le cadre, et vous vous retrouvez à côté de Beauvais, au fin fond de la campagne. Entre Méru et Beauvais, dans une campagne. On arrive avec mon frère, le matin on nous réveille, on prend un bol d'une espèce d'infusion dégueulasse, et en faisant quelques mots devant un portrait de Steiner qui est sur le mur, donc on est pratiquement dans une secte, hein, ok. On sort avec mon frère, on remonte une petite rue de village avec des enfants qui savent pas comme nous où on va. J'ai l'impression d'être de nouveau dans les années que mon père me racontait de lui dans le Béarn. Et à un moment, on nous dit « Ah, attendez, on va prendre une brouette ici. » Donc on prend une brouette. Moi j'ai quand même 13 ans, mon frère a 11 ans. On prend une brouette et on nous met dans un champ et on nous demande de choisir quels légumes on va vouloir cultiver. Et donc, je choisis, je me souviens, les carottes. Mais je pense quand même être venu ici pour faire des études. Et après, on nous amène un peu plus loin sur cette route vers l'école. On monte les marches, on s'assoit dans une salle où les enfants n'ont pas tous le même âge, puisque je me retrouve avec mon frère qui a 2 ans de moins que moi. Et là, je vois un type avec une chevelure einsteinienne qui nous dit prenez un papier et un crayon. Voilà, alors, vous avez 8 heures, la propriété, c'est le vol, Proudhon. 1860 ans. Il rajoute, et ceux qui ça n'intéresse pas, on fait un foot en bas. Voilà comment c'est passé mon premier jour d'école à Steiner. Voilà, alors on est resté quelques mois là-bas. J'ai été étranglé par un... Vous saviez l'histoire ? Oui. On vous la raconte ?
Je préfère que vous la racontiez, mais ça m'a effectivement surpris. Oui, parce que moi je me trouvais encore pas si mal dans ma vie. J'avais quand même 2 parents qui ramaient à leur manière, mais en même temps étaient plutôt des bonnes personnes quand même. Quand je dis plutôt, c'était des bonnes personnes qui nageaient à leur manière, mais c'était des bonnes personnes. Et voilà que je vois un garçon qui chaque fois quand le week-end arrive, nous on se tire et lui reste seul. Et il est allemand. Donc un jour je le ramène. Je lui dis, mais tu peux pas rester tous les week-ends chez toi, ta famille vient quand? À la fin de l'année. Alors vraiment, ça me crevait le cœur, donc je le ramène chez moi. Je me souviens qu'à 13 ou 13 ans et demi, je l'amène dîner avec l'argent que mes grands-parents m'avaient donné dans un restaurant pour adultes. On a tous les deux 13 ans et demi. Hein. Et on passe ce week-end chez ma mère, et quand on rentre à la pension le dimanche soir, il se jette sur moi, on partage la même chambre. Et il essaie de m'étrangler, mais les gars de la chambre nous séparent. Parce que probablement je l'avais mis devant une espèce de trop d'amour que lui n'avait pas ou n'aura peut-être jamais eu, je sais pas. Et donc ça n'encourage pas à créer de l'amitié. Et puis ça a été très difficile. Les jours qui se sont enchaînés étaient des jours très malheureux. Et un jour, on a fait une fugue avec mon frère. Dans Allons enfants, on aime bien aussi offrir un petit cadeau à notre invité. Voilà. Magnifique, j'ai jamais eu ça, moi, dans aucune émission que j'ai faite. Bon, alors j'ouvre le cadeau. C'est un cadre. Dites-nous tout. C'est un cadre avec une photo dans laquelle il y a... Vous êtes très fort. Alors, c'est un cadre, joli petit cadre noir dans lequel il y a un dessin de Knokke-le-Zout, d'Albert Plage. Ah, mais c'est très fort, c'est très joli, une carte postale encadrée qui évidemment me renvoie à des années qui ont été, elles, très heureuses. En fait, quand mon père s'est installé, il pouvait pas s'installer tout de suite parce je crois qu'il a fait beaucoup de travaux dans son cabinet dentaire. Moi, je me suis retrouvé à passer de longs mois, voire peut-être la première année de ma vie, entre eux à Sèvres et puis ensuite beaucoup chez mes grands-parents à Bruxelles. Et mes grands-parents étaient des êtres que j'ai adorés, qui ont traversé des périodes de chagrin dans leur vie et qui ne se plaignaient jamais. Un mot, si vous le voulez bien, sur le devoir de mémoire, parce que alors après, chacun a son avis sur la question, mais j'aime la manière dont vous avez envie de vous engager sur ce devoir de mémoire. En plus, on l'a évoqué depuis le début de votre histoire, là où ça a été certainement quelque chose de très douloureux, de très compliqué pour vos parents, pour vos grands-parents. Vous portez ça aussi en vous, et c'est aussi le moteur, sans en y voir quelque chose de religieux, c'est vraiment sur l'intention. Oui, alors en fait, l'addition de ces mots, je ne sais pas comment la vivre exactement. Devoir de mémoire. Là, j'avance un peu comme ça, sans parachute. La mémoire, c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble là, c'est-à-dire ce que vous me permettez de faire remonter à la surface. Et c'est ce qui probablement m'a fait agir, m'a fait faire les belles et les mauvaises choses dans ma vie. C'est-à-dire faire remonter à la surface tous ces événements qui font que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Le devoir de mémoire, c'est-à-dire en fait se souvenir de quelque chose qui ne vous appartient pas, parce que c'est aussi ça qu'on entend par devoir de mémoire, mérite qu'on s'arrête quand même 2 secondes. On est le résultat d'une éducation, d'une transmission, plus ou moins réussie, mais on sait très bien que ça ne se fait jamais parfaitement. Et puis, ensuite, on essaye de s'en débarrasser au mieux pour la faire sienne et se sentir assez costaud pour attaquer la suite. Le film que j'écris, par exemple, prend en compte toute la complexité de mon éducation. Une mère qui est devenue très pratiquante, très orthodoxe, qui vit dans un village retiré en Israël, et un père qui est parfaitement laïque, républicain, et moi qui me suis baladé, qui ai dû me balader entre tout ça. Et donc, en fait, comment arrive-t-on avec 2 expériences aussi opposées, 2 êtres qui ont une vision diamétralement opposée du monde, et comment arrive-t-on à faire quelque chose de tout ça et de se trouver à peu près sur un fil et avancer sans tomber dans le vide. Voilà, mon devoir, si je dois utiliser ce mot, c'est d'avoir le courage de m'affronter et de faire remonter à la surface les choses qui me sont essentielles et de peut-être les faire entendre aux gens que j'aime. Pardon, je vais citer encore un auteur que j'aime, Albert Camus, qui dit « Être différent, c'est peut-être simplement avoir le courage d'être soi-même. » Et c'est pas facile d'être soi-même. Merci Stéphane. Avant qu'on termine cette émission, quelqu'un avait effectivement envie de vous faire
passer un message d'amour. Je veux dire quelque chose encore sur Stéphane. C'est que c'est un fils merveilleux. Voilà. C'est un type bien. Je suis heureux de l'avoir comme fils. Mais il le sait. Il sait que je l'aime profondément. Comme dirait Pascal Bruckner. C'est un bon fils. Je crois qu'il faut s'arrêter là-dessus. Merci en tout cas. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.